Et donc salut la team, c'est Kalashnikov. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, c'est une vidéo avant match où on va analyser tactiquement le match opposant l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Match se déroulant le dimanche 7 février à 21 h. Donc comme vous le savez, c'est un classico, c'est un match qui compte pour 9 points. Mais en face, c'est pas n'importe qui, c'est le Paris Saint-Germain. Pour rappel, l'OM avait réussi à créer l'exploit au match aller et gagner 1-0 au Parc des Princes. Mais voilà, la situation a bien changé depuis. L'OM est-il capable de réitérer l'exploit qui s'est déroulé au mois de septembre dernier, ou au moins accrocher un bon résultat, qu'on va analyser tout de suite. Donc les gars, on va tout simplement commencer en présentant le Paris Saint-Germain. Donc le PSG se situe à la 3ème place du classement, à 3 points du leader lillois. Meilleure attaque du championnat et meilleure défense. C'est une équipe vraiment redoutable offensivement. Les 3 derniers résultats du Paris Saint-Germain se sont soldés sur une victoire 4-0 contre Montpellier, une défaite surprise contre Lorient 3-2, et enfin une victoire 3-0 contre Nîmes Olympique, dernier du championnat. Donc comme on peut le voir, ça reste vraiment une équipe excellente offensivement, mais c'est pas non plus la meilleure saison du PSG depuis l'ère Qatari. Parce que quand tu t'appelles le Paris Saint-Germain et tu es 3ème au classement, ça reste insuffisant pour un club de ce standing. En plus, il y a quand même eu la défaite contre le promu Lorientais, et donc ça a vraiment pesé dans le mental des Parisiens. Et ça se sent aujourd'hui, c'est une équipe qui a pas sorti une énorme prestation contre Nîmes, sachant que quand même Marquinhos sera absent, donc ce sont quand même des cadres de l'équipe. Ces absents ne peuvent que faire du bien à l'OM, même si ça reste le Paris Saint-Germain en face, c'est du haut niveau, ils vont avoir la possession pendant le match. Cependant, ça reste un classico où on attend une réaction des Marseillais vraiment, après les très mauvais résultats qui se sont suivis. Cependant, ça reste une équipe prenable et on va voir comment est-ce que l'OM peut au moins essayer d'arracher un match nul contre l'équipe du PSG. Équipe qui n'est donc pas infaillible. Donc du côté de l'OM, la situation est vraiment très compliquée. C'est dur psychologiquement pour les joueurs. Là, on pense aux incidents qui ont lieu à la commanderie. Aussi à la démission surprise d'André Villas-Boas. Cependant, j'ai trouvé qu'il y a eu vraiment une bonne réaction face à Lens qui était bien évidemment une excellente équipe. C'était pas forcément évident d'accrocher le match nul face à une très bonne équipe lensoise. De plus, il faut dire qu'il y avait vraiment beaucoup d'absents au milieu de terrain contre Lens. Je pense quand même à Pape Gueye, Leonardo Balerdi et Saïf Eddine Raoui, Cuisance qui était quand même absent. C'était un milieu remanié, mais l'OM a réussi à arracher le match nul et c'est vraiment pas mal. Mais en face les gars, c'est pas Lens, c'est le Paris Saint-Germain. Va falloir essayer de les regarder dans les yeux. Va falloir essayer aussi d'être solide en défense, être solidaire, faire les efforts et jouer tous les coups à fond. Sachant que quand même Marquinhos est absent et ça reste vraiment le meilleur défenseur de Ligue 1 quand même. Et un cadre vraiment super important du Paris Saint-Germain qui n'est pas là. L'OM a donc une carte à jouer. Et je vais tout simplement vous proposer une compo que j'aimerais voir pour pourquoi pas essayer d'accrocher un résultat face au PSG. Donc moi les gars, je partirai en 4-2-3-1, Mandanda en gardien de but, la charnière Alvaro Tchaïtatsar qui va devoir bien évidemment être très solide. Alvaro qui nous a quand même sorti une masterclass, vraiment pour moi il a été exceptionnel contre Lens. Il doit continuer sur sa lancée et doit apporter cette grinta qui manque à l'OM. Tchaïtatsar lui m'a laissé un peu sur ma faim, mais pendant ce match il va devoir être solide et bien évidemment nous sortir son atout principal qui sont les relances. Maintenant moi je mets Lirola au poste de latéral droit. Contre Lens il a été bon offensivement et a été moyen défensivement. Il va devoir donc faire très attention en essayant de moins monter et plus apporter défensivement, sans non plus être inexistant offensivement bien évidemment. Ensuite je mets Sakai en latéral gauche qui va devoir être solide comme au match aller. Il nous avait sorti quand même une très grosse prestation contre Neymar, en plus c'était pas évident. On attend beaucoup de lui. Ensuite les deux milieux défensifs qui seront pour moi Boubacar Kamara et Pape Gueye. Ces deux joueurs seront vraiment la colonne vertébrale de l'équipe. Ils auront un rôle clé lors du match. Ils auront pour but d'aider la défense et en même temps apporter offensivement. Et quand on connaît leurs deux talents, ça ne doit pas être vraiment un problème pour les deux. Ils nous avaient impressionnés contre Montpellier, à eux de faire la même prestation. On compte beaucoup sur eux. Ensuite à gauche je mets Luis Enrique. Il va devoir percuter, apporter de la technique. Ne pas oublier aussi de redescendre en arrière, vraiment les efforts défensifs vont être essentiels pour gagner ce match. Ensuite je mets Thauvin à droite, qui va devoir déborder en proposant des appels. Il va devoir aussi combiner et ça on sait qu'il sait le faire, sans oublier bien évidemment de redescendre. Ensuite je mets Payet en 10, qui aura pour but de jouer vers l'avant. Il devra aussi aider l'équipe à construire. Il en est tout à fait capable avec sa qualité de passe exceptionnelle. Par contre je sais pas s'il va faire les efforts défensifs, ça va être un petit peu limite. En tout cas il aura un rôle clé. Devra aider offensivement tout en construisant le jeu, tout en fluidifiant le jeu, tout en proposant des solutions. Enfin en numéro 9, je mets Milik, qui va devoir jouer en quelque sorte en faux numéro 9. Il doit absolument proposer des solutions aux attaquants. Il peut servir de point d'appui. Il doit faire des appels dans le dos de la défense, en profitant de l'absence bien évidemment de Marquinhos. Après pourquoi pas en cours de jeu faire rentrer Cuisance à la place de Payet. Pourquoi pas aussi faire rentrer Lucas Perrin ou Leonardo Balerdi en défense. Radonjic aurait été vraiment pas mal, mais bon, il a été transféré au Hertha Berlin, ce qui est vraiment dommage, compte tenu de ce qu'il aurait pu nous apporter, donc de la vitesse. Après, si Milik sort de son match, pourquoi pas faire rentrer Germain,
Mais en tout cas, Benedetto, c'est vraiment plus possible, le mec ne fait rien. Hier, il est rentré, c'était comme si on l'avait pas vu. Et franchement, je préfère largement mettre Germain que Benedetto. En tout cas, ce qu'il faut retenir de cette formation, c'est qu'il va falloir rester bas. Tous les joueurs vont devoir faire les efforts défensifs, mis à part, on va dire, Payet et Milik. Gay et Camara seront absolument déterminants. Les joueurs devront être capables de sortir du pressing parisien. Milik aura pour but de faire des appels dans le dos de la défense, ce qui permettra par exemple à Tchaïta Tsar de faire de grandes relances en pouvant sortir du pressing parisien. C'est possible, Marquinhos est absent, va falloir jouer les coups à fond. L'OM est capable d'inquiéter le PSG, le mental des joueurs sera déterminant. À l'aller, on avait réussi à les prendre mentalement, va falloir essayer de répéter cette prouesse, même si c'est vrai, c'est pas forcément évident. Mais en tout cas, moi les gars, de ce que j'ai vu contre Lens, j'ai quand même vu une équipe qui a bien réagi par rapport aux incidents à la commanderie, à la démission de Villas-Boas, et j'espère qu'ils vont réagir encore mieux contre le Paris Saint-Germain, nos rivaux. J'attends une réaction des hommes sur le terrain, des guerriers. C'est pas un match comme les autres. Si on le gagne, ça va faire beaucoup de bien pour le moral. Après les gars, va vraiment falloir surveiller Neymar, qui est vraiment un poison, qui est absolument excellent, et il va vraiment falloir faire attention à ce qu'il est capable de faire, le prendre à plusieurs, ne pas hésiter à commettre des fautes comme à l'aller, on l'a très bien fait et pourquoi pas le répéter. Ensuite pour l'OM, je vois un Milik, pourquoi pas, qui pourra être intéressant grâce à ses appels, et pourquoi pas avoir un Florian Thauvin buteur ou autre chose comme ça. Les gars, en termes de paris sportifs, moi je vais partir sur les deux équipes marques. J'espère que l'OM sera capable au moins de marquer un but. Après je pense pas qu'on va avoir la cage inviolée, ça m'étonnerait vraiment beaucoup. Mais bon, moi je serais prêt à parier pour le but pour les deux équipes, c'est coté à 1,62 sur Betclic. Ensuite les gars, mon pari gourmand c'est tout simplement buteur Arkadiusz Milik, c'est coté à 3,60. J'espère qu'il sera capable de scorer, et en tout cas il a les capacités pour. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à commenter. N'hésitez pas à donner vos pronostics en commentaire, en espérant qu'on accroche un bon résultat. Sur ce, moi je vous laisse, c'était Kalash, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, et surtout, allez l'OM.